vous cherchez un premier job, un vrai, un CDD ou un CDI, les offres ont quasiment disparu. À la place, une marée d'alternance ou de stages, parce qu'aujourd'hui, recruter un junior au SMIC, ça coûte beaucoup trop cher pour les boîtes. On n'offre plus des carrières, on offre un sursis. On nous a toujours dit, fais des études, tu auras un avenir, ou alors, si tu n'as pas de diplôme, va charbonner. D'un côté, des surdiplômés qui s'effacent, de l'autre, des jeunes qu'on ne voit même plus. Et moi, j'ai voulu comprendre pourquoi, pour toute une génération, trouver un job, c'est devenu un défi. Regardez Adrien, bac plus 7, plusieurs parcours, 28 ans. Il a tout bien fait, 7 ans d'études, un diplôme de journaliste en poche. Résultat, 1500 CV envoyés, que des refus ou des réponses automatiques. On est chez moi, au Aubervilliers. D'ailleurs, c'est un logement étudiant. Je suis plus censé avoir le droit d'être dedans normalement. On m'envoie un mail, oui, on n'a pas votre certificat étudiant, comment ça se fait? J'ai envoyé environ 1500 CV à gauche, à droite, à travers des CV en France, en Suisse, au Canada, en Espagne. Et j'ai eu très rarement des réponses et quand il y en a, c'est souvent des réponses automatiques qu'ils envoient à tout le monde. Du coup, à force, on regarde les opportunités qu'il y a ailleurs. Avec un bac plus 7, tu peux pas aller postuler à Franprix et vouloir faire vendeur parce que les gens, ils savent très bien que t'es pas là pour le long terme. J'avais une stratégie, c'était de me faire un faux CV, mais où j'avais fait aucune étude, où j'avais juste fait des petits boulots, etc. 15e étage, c'est une bonne hauteur pour se jeter dans le vide. Là. Avec les APL, je paye environ 300 € de loyer. J'ai eu 300 € de prêt étudiant à rembourser tous les mois. Quand je fais mes courses à Carrefour, je vais uniquement dans le rayon promo. C'est-à-dire que l'alimentation n'est pas super équilibrée parce qu'il y a des semaines c'est que de la charcuterie, des semaines c'est que du fromage. Aujourd'hui, Adrien vit toujours dans un logement étudiant avec un prêt à rembourser et 10 € par mois pour manger après avoir payé son loyer. Avec le chômage que j'avais, il me restait 10 € après avoir payé ces deux trucs-là. Heureusement, ma mère qui habite en Inde m'envoyait de l'argent. Mais le cas d'Adrien n'est pas isolé, mais il cache une autre réalité encore plus silencieuse, celui des jeunes nets, not in education, employment or training, en clair, ni en études, ni en emploi, ni en formation. Ils sont 1,5 million en France, et pour eux, l'escalier social n'est pas bloqué, il a seulement disparu. Pour avoir une convention de stage, il faut être étudiant. Pour être étudiant, il faut avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut un taf. Est-ce que vous voyez le cercle vicieux? Dans les structures comme la mission locale, les conseillers sont débordés. En moyenne, ils suivent chacun 160 jeunes. Parmi eux, Brooklyn, 18 ans, il n'a pas le bac, mais il a l'envie. Pourtant, il se cogne contre le même mur qu'Adrien, l'expérience. Il faut savoir que moi, j'étais en première générale. Ensuite, j'ai voulu aller en centre de formation et ça s'est fait, mais pas comme je le voulais. J'ai eu des problèmes familiaux, ce qui font que j'ai dû revenir en France un peu trop tard pour prendre une terminale générale. Donc j'ai dû la redoubler et cumuler le basket à haut niveau, entre guillemets, et les études, c'était quelque chose que je voulais pas, que je souhaitais pas. Donc j'ai arrêté l'école. C'était dur de trouver un emploi, c'est l'expérience demandée. On nous demande beaucoup de choses. On nous demande d'avoir le bac, par exemple, que moi je l'ai pas pour l'instant. Si je veux travailler dans la restauration, il va me falloir peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans d'expérience. Si je veux travailler dans un autre domaine, pareil. Là, actuellement, si je veux faire de la livraison, je peux avoir le permis depuis quelques mois, mais on va me demander de l'avoir depuis 1 an, voire 2 ans. Du coup, c'était assez compliqué de trouver du travail. Pour appuyer sa recherche d'emploi, le jeune homme est suivi par la mission locale de sa ville. Bonjour, installez-vous. Sans permis, sans réseau et sans diplôme, Brooklyn fait partie de ces 19% de jeunes de moins de 24 ans condamnés au chômage, contre seulement 6% pour les plus de 25 ans. Le message qu'on envoie à Adrien et Brooklyn, c'est « attends ton tour ». Mais attendre quoi? Que les prix des loyers baissent, que les factures s'annulent. On ne peut pas bâtir une société sur une génération qui commence sa vie dans l'angoisse du mois prochain. Une génération où surdiplômés ou sans diplôme, on galère tout autant. Le système français est schizophrène, il exige des diplômes qu'il ne sait pas rémunérer et demande de l'expérience à ceux qu'il ne veut pas former. Adrien et Brooklyn sont donc les deux faces d'une même pièce. Le chômage des jeunes n'est pas une fatalité, mais un choix politique. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez l'impression que le vrai travail est devenu un luxe? On discute juste en bas et c'était cool pour en continuer.